C'est bien volontiers que j'accepte de répondre aux sollicitations du sommet mondial pour un Iran libre. La mascarade électorale qui vient d'être organisée par le Guide suprême ne trompe personne, en Iran ni dans les autres pays du monde. Le régime en place ne cherchait qu'à donner le change. La désignation comme président de l'ultra-Raïsi, dont les mains sont pleines de sang iranien, et la nomination comme ministre de la Justice d'un autre bourreau ne doivent rien au suffrage d'un peuple qui, en dépit des pressions exercées par le pouvoir, s'est largement refusé de participer à un scrutin dont les résultats étaient connus à l'avance. Aujourd'hui, plus qu'hier, le régime à bout de souffle se débat au milieu de difficultés inextricables causées par une gestion dont seul il porte la responsabilité, puisqu'il n'existe pas en Iran de contre-pouvoir. Les citoyens ne lâcheront pas prise tant que subsisteront en plein XXIe siècle une idéologie aussi archaïque et des pratiques politiques d'une cruauté toute médiévale. Ils ne sont pas les seuls dans ce combat pour la liberté et le renouveau de leur pays. Pour tous ceux qui, à travers le monde, ne se résignent pas au désastre quotidien, le moment semble venu d'agir sans timidité aux côtés des patriotes iraniens. Depuis plus de 40 ans, la monarchie des mollahs n'a pu maintenir sa domination que par la violence et le massacre répété de centaines de milliers d'Iraniennes et d'Iraniens, mais les citoyens persistent à manifester contre la dictature avec courage et dignité, eux qui comptent dans chaque famille la fierté de leurs martyrs. Rien ne doit être écarté qui puisse contribuer à la chute prochaine des oppresseurs. Il est temps d'apporter un soutien concret à la résistance du peuple iranien en multipliant des mesures et des initiatives proactives et nouvelles dans deux perspectives à mes yeux particulièrement opportunes et urgentes aujourd'hui. Tout d'abord, mettre un terme et résorber les interventions armées et stipendiées par les mollahs dans les pays de la région qui, comme la Syrie, l'Irak et le Liban, ont le droit imprescriptible d'assurer leur propre sécurité et de récupérer leur souveraineté entière. Des consultations sur ce sujet devraient être engagées sans retard sous le regard des institutions internationales. Ensuite, mettre un terme aux actes délibérément bellicistes du régime dans le domaine d'un nucléaire à vocation militaire qui reste dangereusement incontrôlé, mais aussi d'engager des mesures à l'encontre du développement des missiles balistiques et des drones que le régime exporte en nombre croissant pour déstabiliser d'autres pays de la région. S'agissant de l'avenir prochain, le moment semble opportun pour les Iraniens, qu'ils soient en exil ou qu'ils soient en Iran, de montrer leur force en se réunissant dans un gouvernement provisoire de la République, avec pour double but de préparer leur patrie aux changements inéluctables et de constituer une représentation légitime aux yeux de l'opinion et des institutions internationales. Le monde, en effet, a besoin d'un Iran nouveau, libre, fort et pacifique, qui reprenne le plus tôt possible la place qui lui est due dans le concert des nations démocratiques. C'est le vœu d'une immense majorité du peuple, et particulièrement d'une jeunesse qui, n'ayant connu que les effets de la dictature, aspire à une vie d'espoir et de dignité. Accompagnons-la donc sur les chemins de la liberté.